Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui nous allons voir ensemble, en tout cas nous allons faire le tour du logiciel no-code Bravo Studio, qui est une solution qui va vous permettre de partir d'une maquette Figma et réaliser une application mobile. Alors Bravo Studio, c'est un logiciel dont on a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, on va faire le tour du propriétaire, c'est-à-dire de voir un petit peu les principales fonctionnalités du logiciel et comment l'utiliser, notamment, surtout avec Figma ou éventuellement avec Adobe XD. Alors, on se retrouve sur le site de bravostudio.app, c'est là où tout démarre. Alors d'abord, première chose, c'est le pricing. Alors on a une version gratuite qui est limitée dans ses fonctionnalités, mais qui permet déjà d'avoir une très bonne idée de ce que propose comme possibilité ce logiciel-là. Et ensuite on a plusieurs types de forfaits qui vont du plus simple au plus complexe. Alors il faut bien comprendre que Bravo Studio, c'est un logiciel qui permet de publier sur les magasins d'applications Android et iOS, des applications mobiles qui, et c'est là l'intérêt de la solution, vont adopter le code natif de la plateforme ciblée. C'est-à-dire que lorsque je vais à partir d'une maquette créer un prototype, mais ça va plus être un prototype puisque ça va vraiment être une application, cette application qui tournera sur mon iPhone ou sur mon téléphone Android exploitera du code natif à la plateforme. Donc c'est particulièrement intéressant. Alors on va se loguer sur l'application. Donc le fonctionnement de Bravo Studio, c'est qu'on se logue avec le compte de Figma. Donc ça c'est pour simplement créer un tunnel de connexion entre Figma et Bravo Studio. Donc là je vais me loguer sur mon compte Figma. Voilà, j'autorise l'accès, puisqu'on ouvre un outil no-code connecté à un autre outil no-code. Et donc on arrive sur l'écran de projet. Alors on peut avoir, je crois que c'est 3 projets maximum dans la version gratuite. Mais ça va vous permettre de comprendre comment cela fonctionne. Alors quand je crée une nouvelle application ici, on va tout de suite comprendre qu'on va avoir besoin de l'adresse URL du fichier Figma pour se connecter, pour créer un tunnel de connexion entre les deux applications. Et on peut aussi également, en installant un plugin, utiliser Adobe XD comme plateforme de développement. Alors je vais basculer sur Figma, ici. Donc sur Figma, je suis sur le même compte qu'Adobe XD, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet, juste pour vous montrer un petit peu le principe. Donc je vais aller ici, créer un nouveau design file. Alors le principe, je vais simplement pour l'instant créer une maquette iPhone 14 et 15 Pro, voilà, comme ceci. Et je vais rajouter pour l'instant juste un écran, un rectangle de couleur, voilà, comme ceci, de façon à avoir un contenu. Voilà, et ensuite on va centrer tout ça. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, l'idée c'est d'aller rechercher l'adresse de partage de ce fichier-là. Donc c'est le copy link qu'on retrouve ici. Voilà, là j'ai copié le lien. Et je vais retourner maintenant dans Bravo Studio. Ici, alors ça, je vais fermer ça. Et dans Bravo Studio, je vais coller le lien du design. Et je connecte le fichier de Figma vers Bravo Studio. Alors, il va y avoir un certain nombre d'erreurs puisque le principe est basé sur un langage de token, c'est-à-dire de mots-clés. On voit qu'on arrive donc dans l'interface de Bravo Studio. Il a récupéré un lien vers mon application qui est donc créée sur Figma. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir utiliser des tags, comme un peu des hashtags sur Figma, de façon à expliquer à Bravo Studio ce qu'on souhaite réaliser. Alors je reviens en arrière sur Figma, ici. Alors je vous conseille d'installer un plugin qui s'appelle Figma to Bravo Studio. Vous le retrouverez ici dans la maison. Vous faites explorer la community, vous faites Figma to Bravo Studio, donc il va apparaître dans les plugins ici. Bon, moi je l'ai déjà installé, donc il n'apparaît pas, mais il est déjà installé.
Alors pourquoi ce plugin est intéressant? Parce que ce plugin va vous permettre d'avoir une référence ici de tous les tags qui sont disponibles sur Bravo Studio pour créer votre application. Alors, on a dans ce plugin, c'est classifié selon plusieurs onglets différents. Tout d'abord, on a des presets d'applications déjà designées. Donc, c'est catégorisé en des applications de contenu, social, de travail et des applications à souscription. Donc, vous pouvez tout à fait partir d'un template déjà créé. Donc là, vous les trouverez ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des tags, on va avoir tous les tags qu'il est possible de mettre sur des contenus Figma. Donc on voit que ces tags sont très nombreux. On a des tags, des composants, par exemple, on peut mettre des cartes Google Maps, on peut mettre des images, on peut mettre des images qui sont zoomables, on peut créer des formulaires avec les champs, tels que des dates, des emails, etc. On a également un certain nombre de possibilités sur les conteneurs. Donc ça peut être des conteneurs, alors des conteneurs qu'on va retrouver par exemple uniquement sur iPhone, avec des sliders infinis, des conteneurs de type tabs, etc. Donc là on a pas mal de choses. On a aussi la possibilité de connecter des actions d'achat à partir de l'application. On a tout un référentiel de connexion avec des actions, login, logout, etc. Récupérer le mot-clé, enfin le password pour créer des menus, pour créer des pages, pour jouer de l'audio. Bref, on a pas mal de possibilités. On peut intégrer Stripe aussi également avec Bravo Studio. Et on a des actions également qui permettent de retourner en arrière, par exemple, où qu'on soit, si je veux retourner en arrière. Imaginons que je vais vous montrer un exemple. Je vais créer deux écrans ici, en mode normal. Donc je vais créer un deuxième écran. Je vais relier en prenant un bouton. Donc le principe, c'est qu'on va travailler avec des composants natifs de Figma. C'est Bravo Studio qui va faire les différencier en fait. Donc là, je le centre ici. Là, je vais mettre par exemple, on va dire que ce bouton va nous permettre d'aller à l'écran suivant. Donc dans le prototype, je vais relier le bouton à l'écran suivant. Ici, donc On Tap Navigate To sur le deuxième écran. Et ensuite, je vais remettre un texte, par exemple, retour, ici. C'est juste pour l'exemple, il faudrait mettre évidemment un icône ou quoi, mais je vais mettre ici un texte retour. Et pour le retour, je pourrais prototyper le retour, sauf que suivant sur quelle page de l'application je me trouve, eh bien, il faudrait plusieurs boutons retour. Là, j'en crée un seul. Et dans le tag, alors ça fonctionne de la façon suivante, je peux travailler avec le plugin ou le mettre directement. Donc après le nom du layer dans les layers ici, il va me suffire de... Alors je vais ouvrir Bravo Studio pour récupérer le tag, c'est plus simple si vous ne les connaissez pas au début. Donc là vous allez sur tag. Ici on a les actions mobiles, donc c'est go back, c'est action go back. Donc vous allez ici dans le bouton de retour, ici, et là vous faites action go back, voilà, vous voyez, hop, il va vous insérer donc le tag après le nom du layer, ici, et ça suffit pour revenir en arrière. Alors, si je veux donc prototyper ça sur Bravo Studio, ce que je fais, c'est que je vais retourner dans l'interface, et là je vais, grâce à l'outil de synchronisation, synchroniser mon application avec Bravo Studio. Donc là on va revenir. Il va lire donc les modifications qui sont effectuées. Et donc maintenant, on a deux écrans qui ont été pris. Alors notez bien que le premier, c'est iPhone 2. Alors si je veux intervertir les écrans pour les avoir dans l'ordre, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je passe dans les layers le premier avant le deuxième. Voilà, donc là, comme ceci, j'ai mis l'ordre le 1 et le 2. Et ensuite, je peux revenir dans Bravo Studio, ici, resynchroniser mon app. Et là, il va intervertir les deux, puisqu'il lit dans l'ordre des layers. Voilà, donc là c'est fait. Et alors pour pouvoir prévisualiser cette application, eh bien en fait on a une application qui s'appelle Bravo, je vais vous donner exactement le nom. L'application s'appelle Bravo.
Voilà, Bravo Vision, il s'appelle, hein, vous pouvez le télécharger sur le magasin des iPhones ou des Android, et ça va vous donner accès à tous vos projets, et vous pourrez visualiser votre projet directement sur votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, en fait, le principe va être bien d'appliquer ici, donc vous avez les éléments qui constituent votre différentes pages. On va mettre ça dans des conteneurs et ensuite la deuxième étape va être de créer une collection de données. Donc la collection de données peut être créée directement à partir de requêtes via Airtable ou Xano ou une interface API qui supporte OpenAPI ou Postman ou Swagger, etc. Donc ça va vous permettre de créer des données et ces données-là, en fait, vont générer donc des requêtes et on pourra connecter le résultat des requêtes ici en choisissant la requête qui a été créée directement aux composants grâce à Bravo Studio. Donc c'est excessivement puissant puisqu'on supprime l'étape de devoir créer d'une part un prototype et ensuite de développer le prototype. Là maintenant on va directement du prototype Figma à l'application mobile. Et grâce à Bravo Studio, vous pouvez en même temps, voilà, on le voit ici, publier directement sur les magasins les applications, donc suivant les différents packages que vous pouvez sélectionner. Par exemple, pour 19 € par mois, vous pouvez publier une application sur iPhone, iOS. Alors, on peut créer un nombre illimité d'applications et chaque application peut avoir jusqu'à 30 pages. Donc, au fur et à mesure, on a des fonctionnalités en plus. Le principe ensuite, c'est que si on va voir dans les requêtes, ici, Data, donc je vais aller dans une autre application, je crois que c'est celle-ci, dans Data, voilà, j'ai créé donc une connexion avec une base de données Airtable, donc j'ai ici mes données, et donc quand on clique dessus, on voit que Bravo Studio crée deux types de requêtes différentes, une requête de type liste, donc pour une archive, et une requête de type détail pour l'affichage d'un seul élément de cette archive. Donc les requêtes qui sont créées sont là. On a ici la possibilité de modifier les entêtes, alors surtout si on souhaite adjoindre des autorisations. On peut modifier les paramètres des requêtes, et quand on envoie la requête, on a tout de suite le retour voilà, des éléments reçus, ce qui permet de débugger la requête et de voir que ça marche bien. Une fois que tout ça est en place, eh bien, on peut retourner sur l'application, ici, et on peut venir interconnecter, donc là, je peux vous le montrer à partir de là, interconnecter le design avec les frames, donc en suivant, en prenant la collection, la requête, détail, et ensuite en mappant dans ces détails. Alors évidemment, il faut que l'élément soit compatible avec le résultat de la requête, tous les champs qui sont envoyés par la requête. Donc c'est un système de REST API sécurisé, qui permet de créer des informations, de lire des informations et de les supprimer. On peut créer des composants dans des composants qu'on peut réutiliser entre différentes applications. Et quand on fait Publish, ici, eh bien, on peut publier directement son application sur le magasin Android. Voilà, donc Bravo Studio, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ferai, je pense, une vidéo explicative d'un projet particulier avec création, lecture et suppression d'informations à partir d'une collection, comme ça vous aurez un exemple précis. En tout cas, j'ai voulu déjà vous montrer l'intérêt de Bravo Studio. J'espère que vous l'avez compris. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.